Dans le cadre des échanges entre le monde hispano-lusophone et le Gabon, les ambassades de Cuba, Espagne et l'Institut hispano-lusophone ont invité le professeur Justo Boliquia, académicien et professeur à l'Université de Salamanca, à donner une série de conférences dont la dernière s'est tenue au Centre culturel gabonais en présence d'un invité d'honneur, le professeur Mveondo, recteur honoraire de l'Université Omar Bongo. Thématique retenue, la préservation des langues africaines. La question des langues est toujours une question explosive, difficile. D'abord, il faut peut-être recomprendre le contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui. Vous savez, il y a deux types de pays dans le monde, en gros. Il y a des pays qui sont devenus indépendants sans décolonisation. Par exemple, les États-Unis, vous connaissez la fameuse histoire de l'indépendance des États-Unis, ils sont devenus indépendants. Ce sont des Anglais qui sont allés s'installer là-bas. Ce ne sont pas les Indiens qui sont devenus indépendants. Ce sont les Anglais là-bas qui sont allés devenir indépendants pour s'occuper de leur mère patrie qui était l'Angleterre. Donc ce n'est pas de l'indépendance, au fond c'est une colonisation qui a pris les apparences entre guillemets d'indépendance et dont on sait aujourd'hui qu'on continue à coloniser les Noirs, à coloniser les Indiens, à coloniser tout le monde. Se réapproprier sa culture ou valoriser le patrimoine culturel, le combat de l'Institut hispano-lusophone au Centre culturel gabonais semble depuis quelques années comme un coup de couteau dans l'eau au vu et au su des autorités compétentes qui laissent paraître une certaine forme de négligence. Et pour le chef de file de cet institut, beaucoup d'espoirs sont placés en des nouvelles autorités du pays qui prônent la restauration et semblent le démontrer de diverses manières. Aujourd'hui est un jour particulier pour l'Institut culturel hispano-lusophone parce qu'il est en plein dans sa mission de pont culturel entre le Gabon et le monde pour la valorisation et la préservation des langues nationales en Afrique. Un jour particulier parce qu'effectivement nous recevons dans nos murs un éminent professeur académicien espagnol d'origine de Guinée équatoriale qui est venu nous entretenir justement sur cette thématique de la valorisation et de la préservation des cultures parce que la culture est notre socle identitaire. La langue nous permet de véhiculer et de valoriser notre identité. La préservation de nos cultures est donc plus qu'une nécessité qui implique tous les acteurs de la société. Le Gabon n'est pas un cas isolé. Le phénomène s'étend comme une traînée de poudre à travers l'Afrique. Notons, à toute fin utile, qu'un nom sans identité culturelle n'existe pas. Les habitants des pays africains doivent avoir leurs identités. Chaque pays africain a une diversité linguistique, culturelle, ethnique, etc. Perdre nos langues africaines, c'est perdre nos identités linguistiques, culturelles ou bien notre diversité. Alors, conserver nos langues africaines veut dire apprendre aux jeunes générations à s'identifier avec les ancêtres, avec les adultes, avec leur propre contexte socio-culturel. Si nous laissons mourir nos langues, nous aurons donc détruit nos essences culturelles en tant qu'Africains. Parce que sans langue africaine, on n'est pas africain. Bien que la famille soit le socle d'une nation, l'État doit être le garant de la préservation de la culture en imposant un certain nombre de politiques linguistiques. Une politique linguistique, c'est une politique menée par un État qui décide que nous devons travailler à la promotion de nos langues, la promotion de nos cultures, la promotion de nos valeurs. C'est comme ça que dans, je dirais, le marché mondial des cultures et des valeurs, eh bien, nous aurons apporté notre pierre à l'édifice mondial.
personne ne le fera sans nous. Il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait des logiques qui fassent en sorte que, eh bien, tout Gabonais doit apprendre peut-être 2, 3, 4 langues nationales pour en même temps, non pas cultiver la séparation, mais cultiver les liens avec toute la population gabonaise. La rencontre se termine en début de soirée avec l'intronisation du professeur Bolikia, enseignant à l'université de Salamanca en tant que président d'honneur de l'Institut hispano-lusophone dans le schéma des règles traditionnelles, et des attributs lui ont été confiés.